Salut tout le monde, c'est Marianne. Je vous rejoins aujourd'hui pour faire une revue sur un nouveau fond de teint sur le marché. Le nouveau fond de teint de Cover FX. Leur fond de teint Power Play. C'est un fond de teint liquide. L'emballage du fond de teint est une bouteille de plastique, une jolie bouteille. Et puis, on nous donne 35 ml de produit dans cette bouteille-là, ce qui est à peu près 5 ml de plus que le standard. Et ce fond de teint se vend 52 $ canadiens. Quand on l'ouvre, ça se twist et c'est un tube qu'on squeeze. Et puis, c'est un fond de teint liquide, mais je dirais que c'est la même consistance que le Lancôme Teint Idole. Il n'est pas trop liquide, il n'est pas trop épais. Je trouve qu'il est une consistance assez moyenne. C'est un fond de teint qui est conçu pour les peaux grasses ou mixtes, comme moi. Et puis, j'étais super excitée de voir que c'était visé à cette clientèle-là. C'est un fond de teint Affinima, ce que j'adore en général. Alors, qu'est-ce que Cover FX dit à propos de ce fond de teint-là? Ils disent que c'est hydrofuge, que c'est anti-sueur, que c'est anti-transfert, longue tenue, vegan, flouteur, finima moderne. J'ai aucune idée ce que ça veut dire un finima moderne, mais enfin, il est mat. Ne s'oxyde pas. Contrôle l'huile pour les peaux grasses sans assécher la peau et il y a 40 teintes disponibles avec des sous-tons chauds, des sous-tons neutres et des sous-tons froids. 40 teintes, c'est excellent, c'est ce que la clientèle demande aujourd'hui, alors ça c'est un très bon point pour Cover FX. Ils disent que c'est sans parabènes, sulfate et phtalate et sans parfum. Ça aussi, c'est un excellent point pour eux parce que le parfum, ça peut agresser les gens, ça irrite les peaux sensibles, ça fait des dommages à long terme aussi sur la peau. Une autre affaire qui m'a vraiment plu, c'est que dans la liste d'ingrédients, l'alcool est très bas dans la liste. Ça, c'est très important pour les peaux grasses pour pas contribuer à la surproduction d'huile due à une déshydratation de la peau causée par l'alcool. Alors, pour la toute première application de ce fond de teint Cover FX, j'ai utilisé ma base préférée de Rimmel London, qui est la Stay Matte. Je l'ai mise sur la moitié de mon visage, la moitié droite. Et puis, pour l'autre moitié, j'ai utilisé ma base préférée de Smashbox, celle en bâton, qui est la Photo Finish Iconic Stick. Alors, je l'ai appliqué sur le côté gauche de mon visage. Durant la semaine et demie où j'ai essayé ce fond de teint-là, j'ai finalement utilisé plusieurs bases différentes. Et pour conclure que la base utilisée ne fait pas vraiment de différence avec la tenue puis l'application du produit, toutes les bases ont fonctionné de façon pas mal équivalente. La couleur que j'ai utilisée de ce fond de teint-là, c'est le N25 qui est Light Neutral et j'ai commencé l'application avec mon éponge NYX. C'est la manière que je préfère appliquer les fonds de teint et pour ce fond de teint-là, je reste très fidèle à moi-même. J'aime beaucoup mieux le fini et l'application avec l'éponge. Je vais utiliser pour l'autre moitié de mon visage un pinceau kabuki assez dense de Tarte et puis je vais l'appliquer sur le côté gauche de mon visage. Ici, je vous montre le côté droit avec l'application à l'éponge. C'est un super de beau fini naturel et j'adore cette application-là. Donc, le côté gauche, j'utilise mon kabuki de Tarte et puis je l'applique. L'application est très facile avec le pinceau, très facile. Elle est beaucoup plus couvrante aussi. Alors, si vous voulez une couvrance plus totale, ça va être avec le pinceau. Mais moi, je préfère le fini plus naturel de l'éponge. Peu importe la méthode d'application que vous choisirez, c'est quand même un fond de teint modulable, donc on peut mettre plusieurs couches, rajouter un peu de couvrance où on en a besoin. Ça, c'est pas un problème et il va rester beau. Là, ici, je me regarde un petit peu plus de proche et je trouve ça moins beau du côté de ma joue parce que j'ai les pores dilatés du côté de l'application en pinceau et je trouve que ça a vraiment changé quelque chose
à ce niveau-là, les pores dilatés avec l'éponge, les pores sont plus floutés. Je voulais juste faire un petit update sur le fond de teint. Ça fait 8 heures que je le porte et puis ça se passe super bien à date. Il s'est pas séparé dans mes zones grasses. Il n'a pas fait rien de bizarre sur ma peau. Mon maquillage est encore vraiment bien en place. Je suis pas très grasse, mais je suis pas la plus mat au monde non plus, fait qu'entre les deux, mais quand même acceptable. Alors, je l'ai essayé ce fond de teint-là pendant 1 semaine et demie. Je l'ai porté en moyenne entre 10 et 12 heures à chaque fois que je l'ai porté. Il a porté super bien. Oui, à un certain point, après 10 heures, je crois, j'étais un petit peu huileuse dans ma zone T, sauf que le fond de teint n'avait pas séparé, n'avait pas fondu de mon visage, n'avait pas caké non plus parce que moi, je poudre ma zone T. Et quand on retouche avec la poudre pour enlever l'aspect huileux après le 10 heures en question, ça a poudré super bien pour revenir à un beau fini. J'ai aussi fait un flash test que je vais vous montrer. Il est parfait en photographie, super beau, pas de white cast. Donc, je le porte aujourd'hui. Je vais vous faire un petit close-up. Le fini est mat, mais pas aussi asséchant que, par exemple, le Double Wear de Estée Lauder. Il est un petit peu plus mat, par contre, que mon fond de teint préféré de Lancôme, le teint idole. Mais c'est un beau mat, il floute les pores, la tenue est très longue, je l'ai portée jusqu'à 12 heures et j'étais très contente de sa tenue. Anti-transfert, je pense que c'est vrai, il n'y a pas de transfert, je vois quand je me frotte le visage, je vois rien qui transfère sur mes doigts. Je trouve pas qu'il assèche ma peau, même si c'est un fini mat, c'est pas un fini mat asséchant. J'ai quand même si j'ai la peau grasse, j'ai quand même des fois certaines zones un petit peu plus sèches. Il n'a pas collé à mes zones sèches pour les faire ressortir. Surtout, la couleur ne s'est pas oxydée. J'ai choisi la couleur N25 Light Neutral. Dans la plupart des fonds de teint, je suis le Light Neutral. Et dans ce fond de teint-ci aussi, je suis le Light Neutral. Je l'avais commandé par internet et j'ai pris une chance. Ce qui est de la couvrance totale. La couvrance totale est atteignable avec une brosse. Quand je l'ai porté aussi avec une brosse et aussi avec mon éponge NYX. Avec mon éponge NYX, c'est un fini un petit peu plus naturel, sauf que la couvrance est moins totale. Elle est plus médium, mais un médium fort. Je vois quand même, là aujourd'hui je l'ai appliqué avec mon éponge, juste parce que c'est la méthode que je préfère. Et puis, la couvrance est moyenne, est médium forte. Je vois encore mes taches de rousseur, sauf que ça l'a très bien caché mes taches pigmentaires. Alors ce fond de teint-là, je lui donne un 4.8 sur 5. J'ai enlevé quelques points juste parce que le prix est dispendieux, il coûte 52 $. Et puis, je trouve que c'est quand même cher pour un fond de teint. Il répond à la plupart des réclamations de Cover FX et puis il répond à toutes mes attentes côté fond de teint. Donc, je l'ai adoré. Je vous recommande de l'essayer si vous avez une peau grasse ou mixte. C'est sûr que si vous avez plus une peau normale ou sèche, c'est peut-être pas le fond de teint pour vous parce que ça va peut-être être un fini trop mat, trop sèche pour votre peau. Mais pour les peaux grasses et les peaux mixtes, numéro 1. Alors, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé ça, donnez-y un thumbs up, abonnez-vous à ma chaîne et puis on se revoit pour d'autres vidéos. Bye!